directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social ADDS, accompagné des représentants de la Banque africaine de développement, a effectué lundi une visite de supervision des activités et des travaux du projet Parisé dans la ville de Boc. Cette réunion d'échange a été ponctuée par des témoignages des bénéficiaires directs des micro-projets communautaires. Les responsables ont félicité les associations pour leur engagement et le sérieux de leurs prestations. Le président du conseil régional et le préfet par intérim de la ville de Boc ont affirmé leur soutien aux côtés de l'ADDS dans ses efforts. Écoutons le directeur général de l'ADDS. Aujourd'hui, donc, ils sont venus voir ce que nous avons réalisé dans les régions. Donc, on a commencé par Tadjoura, aujourd'hui au Boc, demain Dikil, Ali Sabié et à Piarta. Donc, c'est une mission de supervision qu'on appelle, c'est une mission de supervision classique, mais pour nous qui revêt une importance capitale, puisque ça nous permet également de mobiliser à la suite du schéma directeur d'autres financements. Mais pour demander d'autres financements, déjà, il faut montrer ce qui a été fait. Et Obok a eu la chance d'avoir vraiment des très gros financements de deux bailleurs, d'ailleurs qui se sont complétés. Si je prends juste l'eau, sur la Banque mondiale, on a financé les raccordements de 5 forages, plus la conduite principale. Et la Banque africaine a financé l'extension du réseau. Et aujourd'hui, donc, nous irons voir la cité PNUD. C'est des gens très vulnérables. Il y a, Obok, c'est une ville dynamique. Il y a les jeunes que nous finançons, il y a les femmes que nous finançons. L'accord pour faire l'extension du centre commercial, c'est la digue de protection. Il n'y a pas longtemps, on a eu une tempête. Et on sait, avec le changement climatique, donc cette digue de protection est très importante. Les déchetteries sont très importantes. Et surtout, la déchetterie, pourquoi elle est importante, c'est qu'avec le financement de l'OIM, on a construit ici une unité de recyclage des plastiques. Donc, c'est complémentaire. Donc vraiment, on attend. Il y a beaucoup de choses qui restent. La Banque africaine, elle a cet avantage aussi d'être une banque qui nous appartient. C'est la banque des pays d'Afrique. Et donc vraiment, on est bailleur, c'est notre banque. Et donc effectivement, on dit que c'est un petit pays, mais c'est un pays qui est né après tout le monde. On a besoin de beaucoup de financement parce qu'on a besoin de développer nos régions. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du président du conseil régional de Boc. Nous a financé sur le programme Parisé l'extension du réseau de distribution d'eau pour les ménages les plus démunis. La banque est en train également de nous permettre de réaliser l'extension du complexe commercial. Et grâce au fonds de développement communautaire qui a été présidé par le conseil régional, nos populations ne sont pas en reste puisque le FDC a permis de financer 21 projets au profit des 4 366 bénéficiaires pour un coût total de 27 millions de francs djibouti. Les projets financés par le Fonds de développement communautaire vont des infrastructures communautaires, par exemple les citernes enterrées, les puits, les réservoirs, les activités génératrices de revenus, dont telles que l'élevage des abeilles, l'agriculture, la culture, mais également dans les permis de conduire et autres activités. Donc également, grâce à ces fonds-là, 40 jeunes, je l'ai rappelé, ont pu obtenir les permis de conduire B, C et D. Nous remercions donc la BAD pour ce financement et espérons une suite à ces projets. Que par le passé, la BAD a financé sur les projets PREPUD la construction du CDC de Boc et la voirie en pierre taillée. Nous nous réjouissons de voir que la deuxième phase du centre commercial sera opérationnelle, Inch'Allah, dans très bientôt. Je voudrais conclure mon intervention en partageant avec vous
Madame et Monsieur les représentants de la banque, les projets prioritaires du schéma directeur de la région de Bok, qui sont entre autres la construction d'une déchetterie, la construction d'une digue de protection pour les quartiers des pêcheurs, qui est un quartier vulnérable, et la voirie aussi. Ce sont des projets hautement importants et qui figurent également dans les plans de développement régional de la région des Bok et pour lesquels nous sollicitons encore une fois l'appui de la Banque africaine de développement. Donc, encore une fois, donc merci à la BAD. Par la suite, la mission de supervision de la Banque africaine de développement accompagnée du directeur général de la DDS est déplacée dans les sites de travaux pour apprécier l'usage des infrastructures et équipements financiers. L'objectif principal de la mission était d'examiner les progrès de la mise en œuvre du projet et fournir des recommandations pour améliorer l'exécution de celui-ci. La mission de la Banque africaine, dirigée par Mme Josephine Ndao et de M. Patrick Buza, a visité 3 ouvrages. La délégation a démarré en premier sa visite à Dalé, où la DDS a construit une citerne enterrée de 50 mètres cubes. La seconde visite de la délégation a été donc un des quartiers de Bok où la délégation a vu quelques 200 ménages connectés à l'EDD ainsi que le centre commercial où la DDS a réalisé pour la ville de Bok. Dans le cadre du projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques et la promotion des activités économiques dans les régions, la DDS, l'Agence djiboutienne pour le développement social, accompagnée de la Banque africaine de développement, a effectué une visite de supervision des activités et travaux de projets parisés dans les régions de Tadjoura. Pour rappel, l'ADDS a financé 9 projets à travers le Fonds de développement communautaire présidé par le Conseil régional, dont des réservoirs d'eau, des citernes enterrées, des puits, pour ne citer que cela. Et depuis le lancement de cet outil, un ensemble de faits observables ont été enregistrés, à savoir des acteurs locaux engagés et mieux formés, des associations mieux organisées et plus responsables, et des communautés qui se sentent plus soutenues et mieux accompagnées. Et le directeur général de l'ADDS, Mahdi Mohamed Jam, a remercié durant cette réunion le partenaire stratégique qui se tient aux côtés de l'ADDS dans l'exécution de ses activités. C'est le seul bailleur qui intervient dans la région en termes d'infrastructures. Sur le financement précédent du prépuce de BAT, la région de Tadjoura, la zone d'extension qui est prévue par le schéma directeur, c'est le plateau, cher Mohamed. Donc, ce plateau, il fallait ramener l'eau et l'électricité. Donc, nous, on a ramené l'eau. Et il y a la caserne des pompiers aussi, qui va permettre non seulement d'assurer un service très important. Nous, cette infrastructure entre aussi dans le cadre de notre mandat, qui est la réduction du chômage des jeunes. Donc, dans chaque région, il y a à peu près une 50aine de jeunes qui sont prévus. Et heureusement que le Fonds de développement communautaire existe, qui permet d'abord de financer des projets liés à l'eau. Et c'est quand on a parlé, quand on leur a présenté ce que nous faisons via les associations sur le Fonds de développement communautaire qu'ils ont intégré maintenant. Pour rappeler que la BAD, la Banque africaine pour le développement, finance des projets très importants à Tadjoura. Et dans cette caserne, effectivement, nous espérons recruter les jeunes de la ville de Tadjoura et de la région en plus. Je n'oublie pas de citer la DDS, parce que la DDS, elle travaille avant tout avec les conseils régionaux. Et je tiens également à les remercier, cette institution qu'est la DDS pour son implication dans les projets de développement régional. Grâce au fonds de développement communautaire présidé par les conseils régionaux, nos populations ne sont pas en reste. Ces fonds, comme on le sait, a permis de financer 10 projets, dont 9 ont été exécutés, et le 10e est en instance, et j'espère qu'aujourd'hui on aura la réponse.
Et enfin, le préfet de la région de Tadjoura a remercié donc la DDS et la Banque africaine de développement pour leur soutien et leur appui. On l'écoute. C'est un plaisir de recevoir le représentant de la BAD dans la région de Tadjoura, qui reste un des grands partenaires d'aide au développement, qui se distingue grâce au projet d'appui dans la réalisation des infrastructures socio-économiques d'intérêt général, ainsi que la promotion des activités économiques dans les régions et la capitale à travers l'accompagnement, bien sûr, de l'acteur locaux de l'exécution qu'est la DDS. Le partenariat de la BAD est un franc succès car elle répond parfaitement à nos attentes. La région de Tadjoura a bénéficié d'importants projets. Par ailleurs, je suis persuadé que le projet d'appui à l'essor économique des régions s'accentuera davantage pour une meilleure autonomie. Enfin, je tiens à remercier le représentant de la BAD, le directeur général de la DDS pour son engagement à soutenir les initiatives de développement de région dans la vision éclairée du président de la République et à travers, bien sûr, le schéma directeur en place et le plan de développement régionaux aussi, pour toutes les régions qui ont été élaborées cette année dans la vision 2024 du gouvernement. Donc mes remerciements également aux acteurs locaux, aux associations leaders qui œuvrent aux côtés de la société civile, qui œuvrent aux côtés du gouvernement pour également en charge de l'exécution de certains projets qui auront un impact significatif sur le changement des populations et sur le développement de nos régions les plus... Dans le cadre du projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques et la promotion des activités économiques dans les régions parisées, l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, accompagnée de la Banque africaine, a effectué une visite de supervision des activités de travaux du projet Parisaire dans la région d'Ali Sabié. Cette rencontre avait pour objectif de passer en revue les projets réalisés, financés dans le cadre du projet Parisaire, à travers le Fonds de développement communautaire et de présenter leurs résultats obtenus. Pour rappel, le Fonds de développement communautaire a permis de financer 9 projets au profit de 10 300 bénéficiaires pour un coût global de 26 940 657 francs djibouti. L'objectif étant d'examiner les projets de la mise en œuvre du projet et fournir des recommandations et améliorer l'exécution de ce projet. La mission de la Banque africaine dirigée par Joséphine Ndao et du chef de développement de l'entrepreneuriat et de Patrick Buiza a visité donc 2 sites financés par l'Agence djiboutienne pour le développement social. Donc je profite de l'occasion, en présence des associations et des autorités locales et de la DDS, nous avons effectué une visite sur les terrains, nous avons vu les bénéficiaires, nous avons vu les besoins réels qui existaient à Ali Sabié ville, surtout pour la dernière visite qu'on a faite pour le centre de formation à Ali Sabié. Le centre de formation, c'est un centre de formation non simplement pour les nationaux, pour les Djiboutiens, mais aussi pour les réfugiés. Donc c'est un centre de formation professionnelle qui répond aux attentes de la région. Donc c'est très important ce centre, mais aussi le site qu'on a visité, la galerie. Ces galeries-là, ça va booster l'économie des femmes dans la région. Et suivant à propos l'intervention du directeur général de la DDS. On est à Ali Sabié avec la mission de supervision de la Banque africaine de développement et qui est en train de visiter les réalisations qui ont été faites dans le cadre du projet Parisaire. Donc ici à Ali Sabié, sur l'ancien financement, donc on avait construit le CDC, Centre de développement communautaire, une gare routière, on avait rénové le marché
Et aujourd'hui, donc, il y a le projet de construction d'un centre de formation et d'autonomisation des femmes, mais aussi des échoppes. Et on va également installer une branche du laboratoire des TP, et donc qui sera une branche régionale puisqu'elle va travailler sur Dikil et Ali Sabié. Et on a également voulu montrer à nos collègues ce qui a été fait, parce qu'en dehors des infrastructures, il y a aussi le rural et il y a les communautés. Il n'y a pas que les infrastructures, même si elles sont bénéficiaires. On a voulu montrer à travers ces échanges ce qui a été fait dans le cadre du FDC, Fonds de développement communautaire, et via les associations. guusha tahay waxaa ka turjumayo oo tusaale inoogu filan